Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 10 des corrections de dessin. Donc j'en reçois de plus en plus, donc je vais essayer de faire vite en mettant un peu plus par vidéo pour pas vous faire attendre trop longtemps. En essayant de faire ça évidemment rapidement et efficacement pour que vous continuiez à apprendre des petites choses de vos erreurs. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces dernières semaines. On est à peu près 800 depuis quelques jours. Donc voilà, merci à vous d'avoir rejoint Aventure Web Dessin. J'espère que vous apprendrez plein de choses et que les vidéos vous plairont. Voilà. Perdons pas de temps, c'est parti, à vos crayons. Alors, on commence par un dessin de Tony qui nous a fait un vampire. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le dessin de Tony? Alors, la coiffure, déjà, le dessin est très propre. Enfin, genre, il est nickel. Pas de rature, tout ça, donc ça, c'est déjà un très bon point. Au niveau du visage, les cheveux, super. Alors, Tony, t'as juste oublié les oreilles. Enfin, à moins que ce soit un choix, peut-être. Hein. Et encore, c'est pas très grave, c'est juste un oubli. Donc, on va les dessiner. Alors, je sais pas s'il avait peut-être que les oreilles pointues, je sais pas. Si tu voulais faire un vampire, peut-être que. Allez, on va lui faire les oreilles pointues. Et donc, du coup, j'aurais peut-être continué les cheveux un peu plus bas sur les tempes, en fait. Le nez. Alors, la bouche, à moins que c'était pour lui faire une expression un peu neutre, mais je pense pas parce que tu as fait les sourcils un peu comme ça. J'aurais pas fait de la bouche vraiment droite, j'aurais peut-être plutôt donné une sorte de petit mouvement, histoire de que ce soit pas trop symétrique. Hein, ça, je vous le dis souvent, mais essayez d'éviter les dessins trop symétriques pour donner un petit peu de vie, c'est très important. Donc du coup, ça rejoint un peu donc la symétrie, ça rejoint ce que je veux dire maintenant. C'est qu'au niveau des épaules, elles sont un petit peu trop hautes à mon avis. Quand on a les épaules relâchées, elles sont légèrement tombantes. Et donc là, les deux bras comme ça, c'est peut-être un petit peu trop symétrique. Encore une fois, quand vous faites un bonhomme de face, jouez vraiment sur un bras droit et puis un bras qui va être sur la hanche par exemple. Donc voilà, c'est un détail, mais c'est toujours important. En tout cas, je vois qu'au niveau des mains, tu as dû voir la vidéo sur les mains, parce que c'est vrai que la pose est un peu plus naturelle que ce que je vois parfois comme petite erreur. C'est-à-dire où on fait la main ouverte, bon ça marche un peu moins bien, mais donc là, c'est bien. La ceinture, donc la main tu l'as bien faite, un petit peu relâchée comme ça, c'est bien. Et puis donc la chaussure dans la perspective, super. Donc tu as dû voir aussi d'autres vidéos, donc ça marche bien. C'est pas mal, les petits détails aussi, les trucs rapiécés sur le jean, ça met un petit peu de détails sympas, c'est une très bonne idée. Donc voilà, dans l'ensemble en tout cas, vraiment si je résume, c'est attention aux petits oublis, et parfois on oublie les oreilles, des choses comme ça, et la pose pour la faire un petit peu plus dynamique, voilà, un truc un peu dissymétrique, ça donne un petit peu plus de corps au dessin. Voilà, merci Tony. On passe au dessin d'Adrien qui nous a fait, alors là on est vraiment dans le thème vampire aussi. Super dessin, j'adore les idées. La chauve-souris sur les cheveux là, je trouve ça vraiment, j'adore l'idée, franchement c'est pas mal, avec les petits effets de grisé sur les ailes, c'est super. Donc là il y a les oreilles, c'est bon Adrien, t'as mis les oreilles. Au niveau, alors peut-être que c'est un oubli, mais je sais pas, les sourcils, à moins que c'était fait exprès, je sais pas. Les sourcils c'est toujours important pour pouvoir mettre un peu d'expression. C'est vrai que les expressions se font avec les sourcils, donc n'oubliez, enfin, à moins que ce soit un choix, voilà, n'hésitez pas, enfin n'oubliez pas de les dessiner. Hein. Alors là, au niveau de il a un petit peu d'ici, enfin il a un petit peu une épaule trop longue, j'ai l'impression. C'est pas grand chose, hein, mais voilà. Mais sinon dans la globalité, j'aime bien. N'hésite pas, alors je vois, hein, quand je zoome un petit peu, n'hésite pas à tailler ton crayon pour avoir un dessin bien propre. Enfin bien précis en tout cas. Et donc là au niveau de la tenue, ce que j'aurais peut-être fait moi, pour donner un petit peu de, voilà, comme à chaque fois je vous embête avec ça, mais au niveau du dynamisme global du dessin, donc là il a peut-être les manches qui sont comme ça. Hein. Peut-être que la tenue, j'aurais peut-être fait voler un petit peu au vent. Enfin, sa tenue de vampire quoi. En tout cas j'aime bien l'idée, le fait qu'il vole un petit peu sans avec peut-être les mains qui dépassent juste. Voilà, un truc comme ça. Mais en tout cas, pas grand chose à dire, mais c'est toujours une histoire en fait de globalité, enfin, et de silhouette au niveau de vos personnages. Essayez de la faire un peu vivre en fait. Quand vous faites un personnage de face, il est comme s'il posait devant une photo.
Donc il faut pas hésiter à donner un petit peu de vie. Voilà, merci Adrien. Alors attention aux âmes sensibles. Ah, paf. Le dessin d'Eli, appelé psychopathe, il porte bien son nom. Il fait vraiment super franchement flipper. Alors, franchement, l'idée, enfin moi le style, c'est clairement, il dénote beaucoup de ceux que je reçois. Donc déjà au niveau du style, je trouve qu'il y a quelque chose, quoi. C'est vachement bien, vachement ancré, etc. Très bien. Le visage, j'ai rien à dire. Vraiment, il a vraiment une gueule de psychopathe, c'est clair. Alors au niveau, alors ça c'est une chemise. Ça va me permettre de pouvoir faire un petit truc sur les chemises. C'est qu'au niveau du col, en fait, donc tu as bien fait ça. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est qu'une chemise, ça fait tout le tour du cou. Donc si tu veux bien donner l'impression d'un col, il faut bien penser à le faire passer de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu même faire en vidéo, juste comment faire la chemise, etc. Parce que c'est vrai que parfois, il y a souvent les erreurs. Après, au niveau du plissé, bon, il est très baraque, donc voilà. Mais bon, après, ça, c'est aussi une histoire de style. En fait, c'est un petit peu à la Hulk, quand on a la chemise qui est plissée par plein de muscles, il y a plein de plis en fait, qui vont faire s'étirer la chemise. Donc plutôt que de jouer avec les petits traits que je t'ai vu faire là, je te conseille plutôt de faire. En fait, les plis sont plutôt au niveau des boutons qui font une tension sur le tissu. Voilà. Mais sinon, au niveau de l'ancrage, j'adore. Hein. Ça fait vraiment bien style et tout. Donc voilà, au niveau de la chemise, avoir des petits traits comme ça. Et surtout le col, quoi. En tout cas, voilà. Bien flippant. Donc merci Ellie. Et on passe au dessin de Jules, qui nous a fait un coureur. Donc c'est déjà un petit peu moins. Ça fait peut-être un peu moins peur que ceux d'avant. Hop, je vais zoomer un peu, je me plante. Alors Jules, au niveau de ton dessin, donc la peau, donc il est ancré, il est très propre, déjà c'est des très bons points. Au niveau de la course, alors en plus faire une course de face c'est très difficile. Donc la jambe en avant, donc là tu m'as fait une jambe en arrière, très bien. Alors du coup, si t'as pas vu la vidéo sur la course, alors je te redis, en fait tu vas avoir une jambe qui est peut-être un petit peu, tu vas avoir le pied là qu'on va voir un petit peu en avant. Voilà. Et en fait, on est toujours par... quand on marche ou quand on court, on a un bras en avant, un bras en arrière. Donc là, tu as fait les deux bras symétriques. Donc normalement, c'est ce niveau-là qui a une petite erreur, c'est que tu aurais dû avoir un bras un peu plus en arrière et l'autre un peu plus en avant. Voilà, tout simplement. En fait, c'est un petit peu ça que ça donne, c'est-à-dire que tu vas avoir... le bras, si le bras est en arrière là, en plus je me suis planté, c'est l'inverse, parce que c'est cette jambe est en avant, non c'est bon, c'est ça, en arrière, en avant, ok c'est ça, voilà, merde j'ai mis celui d'avant, d'après, voilà Jules en fait, c'est au niveau des bras, tu as fait les deux bras au même endroit, alors que quand on court on a vraiment avant, arrière, ça c'est important, ça va retenir, voilà, sinon n'hésite pas à aller voir la vidéo sur la course si tu veux en savoir un petit peu plus, voilà, donc là le short, donc hop, pour la perspective, c'est comme ça. Voilà le petit bonhomme qui court. Donc, bravo à toi, Jules. Et on termine sur alors toujours pareil pour faire plaisir aux filles, un dessin manga de filles. Donc merci à Léon qui m'a envoyé ça. Pas grand chose à dire, il est vachement bien. Ouais, non, il marche vachement bien. Alors ça va me permettre, le dessin va me permettre de parler d'un petit truc, c'est le raccourci. Raccourci, vous savez, c'est quand on fait un membre, par exemple, en avant. De la perspective et du coup le membre est plus petit et donc là son bras droit il y a un petit raccourci donc qui en plus est bien fait. J'aurais juste insisté un peu sur le pli pour qu'on comprenne bien qu'il est vers nous, mais sinon non, pas grand chose à dire hein. Peut-être la main là, mais non il est chouette. Alors peut-être les plis, ouais, les plis là ils sont peut-être pas forcément aux bons endroits ou peut-être trop marqués, peut-être c'est peut-être plus ça en fait que je te conseillerais Léon, c'est d'avoir un crayon peut-être un peu plus taillé pour avoir des gestes bien précis au niveau de ton dessin. Sinon le visage il est chouette, j'adore les petites oreilles, les cheveux, non ça marche vachement bien. Donc voilà, non, ouais, ça c'est important au niveau du matériel, bien tailler son crayon c'est très important. Voilà, merci à vous tous. Alors voilà, c'est un peu plus long que d'habitude mais j'essaie d'en faire passer beaucoup plus. Je vous dis à samedi prochain pour je ne sais pas encore quoi, on verra. Portez-vous bien, bye bye.